J'entends les gens dire avec beaucoup de véhémence, beaucoup de certitude, beaucoup d'arrogance et de mépris même que on peut réussir sans Dieu et qu'on n'a pas besoin de lui pour réussir notre vie, et que la Bible serait le livre du colon, serait un livre importé pour nous mettre sous le joug de la domination, et que il faudrait s'en défaire. J'aimerais quand même recadrer certaines choses. J'aimerais bien recadrer certaines choses. Vous savez, 80% de notre réussite dépend d'abord de nous et 20% dépend des autres. De la même manière que 80% de notre échec dépend de nous et 20% dépend des autres. Donc, la première source de responsabilité, c'est nous. C'est l'homme qui est la première cause de son malheur. Ça, c'est le premier point que j'aimerais clarifier. Le second point, c'est concernant les vérités transmises par la Bible. Ils disent que la Bible est un faux livre. Ils disent que la Bible est un livre dont on devrait se débarrasser. Mais est-ce que vous savez que dans les sciences ésotériques, la Bible est utilisée comme support, comme fondement. Et beaucoup de traditions se sont appuyées sur la Bible pour pouvoir émerger. Donc ne venez pas me dire aujourd'hui que la Bible est un livre. Non, 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 non. Ils l'ont reconnu, que la Bible transporte, que la Bible a des trésors, a des vérités inestimables. Et certains considèrent Salomon comme étant leur grand maître. Et c'est pour ça qu'ils l'utilisent. Oui, bien qu'ils l'utilisent à leur manière, bien qu'ils l'interprètent comme ils le veulent, mais reconnaissons d'abord que la Bible est un fondement sur lequel de nombreuses personnes s'appuient pour pouvoir développer des concepts, des théories, ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui la Bible est un livre qui est sans valeur. Non. Attention, ceux qui dominent le monde s'inspirent de la Bible, bien qu'ils l'interprètent, comme je le dis, à leur manière. Mais ils s'inspirent quand même de la Bible. Maintenant, ce que j'aimerais aussi dire, c'est que quand vous lisez la Bible n'est pas incompatible avec la réussite de l'homme sur la terre. Bien au contraire, la Bible est là pour nous emmener à réussir sur la terre. Quand les gens disent aujourd'hui que le succès n'a pas besoin d'une croyance en une divinité, pour réussir, on n'a pas besoin de croire en Dieu, mais laissez-moi vous dire que vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement. L'homme a toujours besoin de croire en quelque chose qui est supérieur à lui. Bien sûr. Ne vous laissez pas tromper par cette mentalité où on dit que l'homme est au centre de tout, cette mentalité qui est l'émergence du siècle de lumière, où aujourd'hui on parle que c'est l'homme qui est au centre, on met la rationalité au centre parce que on a voulu écarter la religion à cause des affres de la religion, je dis bien de la religion, à cause des affres de la religion catholique, parce que n'ayons pas peur de le dire, la religion catholique qui dominait à cette époque-là au Moyen-Âge et qui a fait beaucoup de dégâts, ça on le reconnaît, l'histoire le reconnaît. Nous les chrétiens, on n'est pas contre ça, au contraire, on reconnaît ceci. Et c'est pour ça qu'on fait toujours la différence entre la relation avec Dieu et la religion. Et Jésus n'est pas venu prêcher une religion, mais il est venu prêcher une relation avec le Père, une réconciliation avec le Père. Bref, ceci n'est pas l'objet de ma vidéo. Mais lorsque la Révolution française arrive, on veut, avec le principe de laïcité, écarter l'Église dans la sphère publique pour pouvoir maintenant décider par nous-mêmes. On a décidé donc d'écarter Dieu. Et c'est là aussi que la confusion est arrivée. Et en voulant écarter Dieu, on a décidé maintenant que l'homme serait l'acteur principal de sa réussite. Chose que la Bible ne nie pas. L'homme est toujours un acteur central dans sa réussite. Quand Dieu s'invite dans la vie d'un individu, il a besoin de coopérer avec ce dernier. Donc, vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que la Bible met de côté l'implication de l'homme, soi-disant qu'elle est là pour l'aliéner ou bien encore l'assujettir. C'est archi faux. Et lorsqu'on regarde le principe même du succès, qu'est-ce qu'il faut à un individu pour réussir? Il lui faut une vision. Mais laissez-moi vous dire que la Bible parle bel et bien de vision. Dieu lui-même est le premier à avoir visualisé l'individu quand il dit « faisons l'homme à notre image ». Il a conceptualisé l'individu. Lisez bien la Bible avant de la critiquer. Lorsque vous allez voir dans le développement personnel, le leadership, pour pouvoir réussir le développement d'affaires, on vous dira qu'il faut planifier. Il faut s'asseoir et planifier. Quand on parle de business plan, il faut planifier à partir de l'année 0, 1, ainsi de suite. Donc la planification est une clé essentielle pour réussir. Mais la Bible parle de planification. Je suis désolé.
Jésus lui-même dit que si quelqu'un veut construire une maison, il s'assoit et il planifie. Donc la Bible parle de planification, c'est l'une des clés pour réussir. Lorsque on vous dit qu'il faut avoir une équipe, il faut savoir partager la vision. Mais laissez-moi vous dire que la Bible le démontre clairement. Jésus est venu, il a constitué une équipe de 12 personnes, il a partagé sa vision pendant 3 ans, ces 12 personnes, et même on dit que le véritable succès réside lorsqu'il y a des successeurs. Donc, si tu n'as pas de successeur, tu n'as pas réussi ta vie. Bien que tu aies eu des maisons, des richesses, et ainsi de suite. Jésus a laissé des successeurs. Et jusqu'à aujourd'hui, pendant 2000 ans, son message continue à impacter, son message continue à laisser des traces. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça qui montrent en fait que la Bible regorge des vérités et des trésors inestimable. Donc, arrêtez de venir distraire les gens en disant qu'on n'a pas besoin de la Bible pour réussir, que c'est un faux livre. Non, c'est parce que vous venez lire les Écritures avec un regard extérieur. Vous venez lire les Écritures avec un regard critique. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui ont fait des études, oui, je vais quand même un peu être dur. Ceux qui ont fait des études, vous allez apprendre à l'école. Pour qu'on étudie un texte, il faut d'abord se mettre dans la pensée de l'auteur. Avant même de critiquer un texte, on se met dans la pensée de l'auteur, on cerne l'intention voulue de l'auteur, on étudie le contexte historique, politique, social, économique, ainsi de suite. Tous les types de contextes, on étudie la vie de l'auteur pour pouvoir comprendre d'abord l'esprit de l'auteur avant d'apporter des éléments de dépréciation, avant d'apporter des éléments critiques. Donc, quand on fait une étude de texte, quand on fait une critique ou un commentaire de texte, la première chose que l'on fait ou que l'on apprend aux étudiants, c'est de comprendre la pensée de l'auteur. C'est de se mettre à la place de l'auteur. Ce n'est pas d'abord de venir critiquer. C'est pour cela que certains avaient du mal à critiquer les textes. Certains avaient du mal à apporter des limites aux textes qu'ils étudiaient parce qu'ils ne comprenaient pas d'abord la pensée et l'intention de l'auteur. Et c'est la même chose lorsqu'on veut étudier les Écritures. On ne se met pas dans une approche extérieure pour pouvoir critiquer les Écritures et dire que oui, la Bible est un ramassis de conneries, que la Bible, ce qu'elle dit, c'est faux. Non, il faudrait d'abord s'asseoir et entrer dans l'interprétation elle-même de la Bible, parce que la Bible s'interprète elle-même. Je suis désolé, la Bible ne se contredit pas. Vous allez avoir l'impression qu'il y a des versets qui sont en contradiction, mais c'est parce que vous allez lire les Écritures avec un regard extérieur. Vous allez lire les Écritures avec un regard dit panafricaniste. Or, on sait aujourd'hui que la plupart des mouvements panafricanistes, leur intention, c'est simplement de nous détourner de la Bible et de nous emmener dans nos traditions. Moi, je suis pas contre les traditions, mais au contraire, je suis pour quelqu'un qui prône cette osmose entre la Bible et nos cultures, parce que le judaïsme a su en fait faire une osmose entre sa culture et la Bible. Le catholicisme a su faire une osmose, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis pas contre qu'on puisse faire cette osmose-là. C'est pour ça qu'il faut analyser nos traditions au prisme des Écritures. Il faut prendre nos traditions et les analyser selon ce que la Bible dit. C'est si dans nos traditions, il n'y a pas de contradiction avec ce que la Bible dit. Mais pourquoi on va enlever certaines vérités de nos traditions? Pourquoi on va enlever certaines vérités de nos cultures? Non, bien au contraire. Mais lorsqu'on étudie les Écritures, il faut prendre la peine de s'asseoir et de lire à travers les Écritures et non à travers un regard extérieur. Parce que beaucoup aujourd'hui se mettent à critiquer la Bible avec un regard extérieur sans prendre la peine d'abord de s'asseoir, de comprendre les Écritures, de comprendre les vérités profondes qui se cachent derrière les Écritures. Et si je te pose une question toute simple, qu'est-ce que tu retiens de la Bible? Quel est le plus grand message que tu retiens de la Bible? Tu me diras, oui, le colon nous a colonisés. Non, c'est un faux débat. Ce n'est pas parce que quelqu'un utilise un couteau pour faire du mal à son voisin que le couteau est mauvais en soi. Non, à un moment donné, il faut faire preuve de bon sens. Quand on utilise un couteau, c'est parce qu'à la base, le couteau a été fait pour un usage pratique, pour aider l'individu dans ses pratiques quotidiennes. Et c'est pour ça qu'on fabrique certaines choses. Et ce n'est pas parce qu'on utilise cette chose qu'elle est mauvaise en soi. Certains ont mal utilisé les Écritures pour pouvoir aliéner, dominer comme vous voulez, mais cela ne signifie pas que la chose en soi est mauvaise. Et c'est pour cela que vous devriez vous asseoir et étudier, analyser la chose telle qu'elle se dit. Oui, il y a une science, hein. J'ai peur de me tromper parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait
La philosophie, on parle de phénoménologie, c'est-à-dire qu'on laisse le phénomène s'exprimer et dire sa vérité. Donc, il faut laisser la Bible s'exprimer telle qu'elle est. Et le message le plus important que la Bible nous transmet dans toute l'histoire de la Bible, c'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est une relation avec le Père et une relation avec les hommes. C'est le plus grand message que la Bible transmet. Tout ce que vous lirez se résume en ce principe clé. L'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. Mais tout le monde veut construire une société juste. Tout le monde veut construire un monde basé sur l'amour, basé sur la compassion, le don de soi, la solidarité. Mais quand vous lisez la Bible n'est même pas contre ces choses. Arrêtez d'abord de lire la Bible avec le regard des colons. Arrêtez de lire la Bible avec le regard de ceux qui sont venus dominer. Parce qu'il faut étudier le contexte aussi. Il faut étudier le contexte. Attention. Pourquoi ils sont venus dominer ainsi de suite? Il y a d'autres intentions qu'il faut étudier et analyser. Ce n'est toujours pas l'objet de ma vidéo. Mais arrêtez de lire la Bible avec ce regard-là. Lisez la Bible avec le regard de la Bible. Il y a quelqu'un qui est à l'origine de la Bible. C'est Dieu qui a inspiré chaque individu à écrire les Écritures. Et quand vous lisez le parcours des auteurs des Écritures, vous allez voir les intentions qu'ils avaient. Et je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi de me prouver que les intentions des auteurs qui ont rédigé ces livres de la Bible étaient d'aliéner l'individu, étaient de détruire l'homme. Au contraire, c'était de traduire la pensée de Dieu, c'était de transcrire plus ou moins la pensée de Dieu afin de nous emmener à nous rapprocher davantage de Dieu et de nous emmener aussi à être utiles pour les autres, à aimer les autres, à être utile pour son prochain. La Bible se résume en ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsque vous voulez lire la Bible, asseyez-vous, lisez la Bible selon les Écritures, selon ce qu'elle dit, et non selon votre interprétation. Parce que comment quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible va se lever un bon matin et dire que c'est un ramassis de mensonges? Tu n'as jamais lu la Bible, mais sur quoi tu t'appuies pour dire que c'est un ramassis de mensonges? Sur des commentaires des individus qui ont eu des mauvaises expériences, qui ont eu des déceptions, qui ont eu des problèmes avec la Bible, qui ont peut-être eu des... je ne sais pas, qui ont eu des problèmes avec une religion particulière, qui ont des frustrations internes. Ce sont ces personnes-là qui sont frustrées de voir que l'Afrique n'arrive pas à décoller parce que selon eux, ce serait la religion du colon qui nous retient dans cette aliénation. Ce serait la religion du colonisateur qui nous maintient dans ça et ils sont frustrés. Non, je suis désolé, il y a d'autres nations qui se sont développées avec cette religion-là. Il y a d'autres nations qui se sont très bien développées avec la Bible. Donc, ce n'est pas ça le problème. Non, le problème c'est nous qui sommes mauvais à la base, c'est nous, parce que on n'a pas besoin d'être dans nos traditions pour se développer. Je suis désolé. On a besoin d'avoir des valeurs. On a besoin d'avoir une culture de la réussite, une culture de l'excellence. On a besoin d'avoir des valeurs du don de soi, de la solidarité, de l'empathie. C'est ça, en fait, qui fait la force d'une nation. C'est ce qui fait la force d'un système économique. Parce que pour qu'un système se développe, il faut identifier les problèmes dans son environnement et pouvoir développer des solutions qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes-là. Et c'est pour cela, en fait, c'est pour cela qu'on se lève un matin et qu'on dit on va faire une entreprise. C'est pour cela qu'on se lève, on va dire on va développer X ou Y chose. Parce qu'on veut résoudre des problèmes. Alors la Bible est venue pour résoudre des problèmes. La Bible est venue pour résoudre les problèmes de l'homme. Donc vous ne pouvez pas me dire que la Bible est en opposition avec le développement de l'Afrique et est en opposition avec le développement de l'homme. Mais c'est bien faux. Donc, relisez votre Bible, prenez la peine de vous asseoir et de lire les Écritures. Si vous avez des incompréhensions, écrivez-moi, je me ferai un plaisir de vous expliquer certains versets de la Bible qui vous permettront de mieux la comprendre. C'est très important. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris en faisant des études de philosophie. J'ai appris à lire le texte dans son contexte. J'ai appris à comprendre la pensée de l'auteur. Et c'est ce qui m'a permis de faire des études comparatives entre des auteurs, de faire des études comparatives entre les pensées de philosophes et la vérité de la Bible. Et ce qui m'a permis de tirer des conclusions profondes, que la Bible est indéniable, que la Bible est indispensable. C'est un livre fabuleux qui dit des vérités incroyables. Et vous pensez que j'ai tenu 20 ans dans ça, pourquoi ? Mais j'ai tenu 20 ans dans ça parce que j'ai pris la peine de m'asseoir et de lire la Bible au prisme de la Bible et non au prisme de mes traditions, au prisme de mes frustrations, au prisme de ma colère, de ma rage de ne pas voir l'Afrique se développer. Non,
Je sais pas, si vous avez la rage de voir que l'Afrique ne se développe pas, mais votre frustration elle est ailleurs en fait. Laissez la Bible tranquille, asseyez-vous et lisez les Écritures selon la vérité que les Écritures vous révèlent. Et vous allez découvrir des trésors inimaginables. Allez, à très bientôt.